Analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La Tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La Tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Mardi 24 novembre 2015, mesdames et messieurs, merci encore de nous préférer ce matin et bienvenue dans votre émission La Tribune de l'actualité plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité nationale africaine et internationale. Depuis quelques semaines, une espèce d'insecte pullule dans la capitale Conakry et certaines villes de l'intérieur du pays. Une apparition qui fait réagir la société civile guinéenne. Dans une déclaration, le CNOX, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, interpelle les autorités à prendre les mesures exactes de cette menace sanitaire et agir à travers les dispositions qui conviennent. Dr Dansa Kourma est président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Il sera tout à l'heure en direct dans cette émission. L'invité ici dans ce studio sur ce plateau, c'est bien Fodé Moussa Silla. Il est président de l'association pour la défense des étudiants et des chômeurs de Guinée. Il est aussi manager général du CIMACO Guinée, cabinet international de management et de consultation en Guinée. Avec lui, nous allons surtout nous intéresser à sa première structure, à son domaine d'intervention, ses ambitions et ses objectifs. Monsieur Silla, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur le directeur Condé. Et puis, en fin d'émission, on s'intéressera au fonctionnement actuel du RPG Arc-en-Ciel avec l'ambassadeur de Guinée au Canada, Saramadi Touré. Il est aussi secrétaire permanent du parti. En tout cas, Alpha Condé, lui, annonce les premières couleurs. Pas de division au sein du RPG. Les clans s'agitent pour rien. Je vais mettre en place un gouvernement avec ma conscience. Beaucoup de déclarations la semaine dernière au siège du RPG Arc-en-Ciel. Quelle lecture Saramadi Touré fait de toutes ces déclarations? Nous allons la voir en direct dans cette émission depuis le Canada. Mais avant, Alou Yambouno, bonjour. Bonjour à Condé, bonjour à notre invité et bonjour également à tous les auditeurs. La mise en onde de côté radio est assurée par l'enfant de Coranti assisté de Kandel Bouhari Sankon Tom Souma. La réalisation côté Tatibi, comme chaque matin d'ailleurs, assurée par Alassane Diallo et toute son équipe composée ce matin de Jean-Edouard Haba, Jacques-Arthur Dinamou Konkoba Kouyaté, Madame Kieta Diaré Diallo ici à la présentation à Bouakar Condé. Salut Mbouno, on s'intéresse à ces insectes qui pullulent dans la capitale et aussi à l'intérieur et qui causent beaucoup d'inflammation au niveau de la peau des citoyens de Conakry. Oui, ça donne ces derniers temps des complications cutanées à tous les habitants, disons ainsi, parce que bon nombre de personnes ont été aujourd'hui atteintes de cette maladie qu'on appelle couramment en sous-sous CBLRSA. Donc ça compliquait un peu la santé au niveau de la peau. Nous avons eu même des experts sur les chaînes de télévision nationales qui expliquaient les dangers, qu'est-ce qui amènerait ces plaies au niveau de la peau, tout et tout. Donc il suffit juste que cet insecte se pose sur le corps, il suffit juste qu'on le tue, voilà l'eau qui se glisse sur la peau et les plaies, les infections commencent. C'est aujourd'hui une situation d'autant plus inquiétante, c'est aussi une insécurité sanitaire, hein. Certains disent même que ces insectes proviendraient du port autonome de Conakry, qu'il y a un bateau qui est rentré avec ces insectes. Mais aujourd'hui on se pose la question, pourquoi les dispositions n'ont pas été prises à temps? Est-ce qu'il ne faut pas pulvériser s'il faut la capitale? Est-ce qu'il y a des moyens à la disposition aujourd'hui de l'État pour pouvoir procéder à ces genres d'initiatives? En tout cas, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne alerte les autorités à tous les niveaux. Dansa Kourma en est le président, il est déjà en ligne. La tribune de l'actu, l'invité. Docteur Dansa Kourma, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin face à la présence des insectes qui aujourd'hui commencent à causer d'énormes dégâts sur la peau des citoyens. Vous avez fait une déclaration. Revenez succinctement le contenu de cette déclaration pour nos auditeurs et téléspectateurs.
Merci M. Condé et merci à tous vos collègues. Il est de la responsabilité de la société civile dans le cadre de sa mission de veille, d'alerte, d'interpellation et de proposition, d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les facteurs ou les éléments qui peuvent porter directement ou indirectement à l'atteinte des conditions de vie ou d'existence de la population en vue que l'action soit prise. Et dans ce cadre, nous avons été interpellés par plusieurs citoyens et nous avons fait le constat dans plusieurs quartiers de Conakry. Et également, il y a eu des informations qui nous ont été relayées de l'intérieur du pays, notamment à l'Abbé. Il y a une espèce d'insecte qui pullule actuellement dans les quartiers. Et une fois en contact avec la peau, n'est-ce pas, de leurs victimes, ça provoque des lésions dermatologiques de type de brûlure et qui oblige la personne à s'automédiquer et parfois à aller à l'hôpital, avec tout ce qui est ça comme conséquence sur la bourse de la population de notre pays. Alors, nous avons estimé que depuis que cette situation a commencé, les autorités sanitaires et de l'environnement n'ont fait aucune déclaration officielle et n'ont envisagé, en tout cas visiblement, aucune démarche pour comprendre quelles sont les raisons profondes de cette prolifération et deuxièmement, quelles sont les conduites à tenir au cas où une partie de notre population se trouve exposée à ces espèces d'insectes. Alors, ceci nous a amené à faire cette déclaration qui attirait l'attention de l'autorité sanitaire sur l'existence de cette espèce d'insectes, mais également les dermatites qu'elle occasionne et les conséquences de ça sur la santé publique de la population. Alors, j'espère bien que cette déclaration sera entendue par les décideurs, mais ce qui est dramatique, c'est que les conditions d'hygiène de la ville de Conakry ne sont pas du tout reluisantes, malgré les sommes colossales d'argent qui ont été investies dans ce secteur. On tarde encore à sortir de l'eau. Les tas d'ordures, les montagnes même d'ordures dans les lieux publics, dans les carrefours, le manque, n'est-ce pas, d'un dispositif, d'un dispositif, n'est-ce pas, d'assainissement à l'intérieur des familles ou autour des familles, mais également la faible éducation de la population, notamment dans la gestion des déchets et dans la gestion de l'assainissement d'une manière globale. Tout ceci soutenu par le dérèglement climatique du fait naturellement du changement climatique que tout le monde, que l'humanité s'apprête à mener des réflexions stratégiques au niveau de Paris, mais également c'est la léthargie des autorités sanitaires face à cette situation. Vous vous souvenez, il a fallu le 29 février 2014 pour qu'une déclaration du Conseil national des organisations de la société civile alerte les autorités nationales, mais également les organisations internationales sur la gravité de la maladie Ebola et sur son niveau de propagation pour que les dispositions soient prises au niveau national pour aider la Guinée à prévenir. Nous sommes d'accord que prévenir vaut mieux que guérir, mais ça sous-entend que les autorités doivent avoir l'honnêteté de donner l'information quand ça se pose. Ils doivent communiquer avec les populations pour que les mesures de prévention soient envisagées au bon moment. Est-ce que, monsieur le président du CNOSC, cela n'explique pas encore les failles qui existent toujours au niveau du système sanitaire national? Je suis d'accord avec vous, mais je vais vous faire une petite démonstration. Les médecins, les professionnels de la santé ne représentent que environ 20% dans le circuit de prévention et de lutte contre les maladies. Alors, les professionnels de santé, je vais parler des hôpitaux, je vais parler des médecins, des infirmiers, des assistants laborantins, ils ne constituent que 20% de la longue chaîne, n'est-ce pas, de protection des populations contre les maladies. L'environnement est de plus de 50%, n'est-ce pas, dans la genèse des maladies et dans l'aggravation des conditions de santé des populations. Alors, l'éducation est le maillon essentiel de la lutte contre la maladie, de la prévention contre les maladies. C'est pourquoi un effort doit être consenti sur la promotion et l'éducation à la santé. C'est ça qui peut aider la population à observer des comportements responsables, des comportements protecteurs, des comportements qui peuvent les aider à se prémunir, à se protéger contre les maladies.
les médecins vont intervenir en aval. Mais ce qui est essentiel, une bonne mentalité de la population, une bonne conscientisation de la population, une bonne politique d'éducation civique est une arme redoutable contre les maladies dans un pays. Et la Guinée ne fait pas assez d'efforts en matière d'éducation civique et sanitaire. Justement, vous dites que ni le ministère de la Santé, ni le ministère de l'Environnement n'ont fait aucune déclaration. Vous avez fait la vôtre pour attirer l'attention des autorités à tous les niveaux. Si aucune réaction officielle n'est faite, que comptez-vous faire pour que une implication réelle et à temps soit faite afin de venir à bout de l'existence de cette espèce d'insecte en Guinée? Que vous soyez, mon frère Condé, que vous soyez homme de médias, que vous soyez activiste ou acteur de la société civile, que vous soyez administration, nous avons tous un rôle important, c'est d'aider à créer les meilleures conditions d'existence et de vie pour nos populations. Un administrateur qui n'est pas attentif à cette réalité, c'est qu'il démissionne de sa mission et de sa vocation. Parce qu'il lui manque la proactivité dans ce cas. Tout à fait. Alors, ce qui est fondamental à préciser, c'est une maladie bénigne. C'est une maladie bénigne qui n'est pas mortelle. J'ai entendu ton ami dire tout à l'heure, c'est Belramassa. Alors, c'est Belramassa, ça renvoie à une autre maladie qui est naturellement, qui est ce qu'on appelle le Jona. Le Jona est une maladie qui apparaît sous des conditions d'immunodéficience de l'organisme. Et quand l'organisme se trouve confronté à une certaine incapacité à se défendre contre les maladies, cette affection apparaît. C'est totalement différent des lésions provoquées, n'est-ce pas, par les insectes à pédérus. On les appelle les insectes, les pédérus. C'est une espèce d'insecte qui est de la même famille que les colepteurs, c'est-à-dire comme les abeilles et autres insectes qui existent, mais il a la particularité de contenir une substance. La lymphe qui est contenue dans cet insecte provoque une réaction allergique grave locale qui se manifeste sous forme de brûlure. Donc cette manifestation est très morbide parce que ça peut empêcher la personne à vaquer à ses activités. Donc c'est pourquoi nous estimons que les autorités doivent jouer leur rôle. À défaut, nous déjà, on a traduit cette déclaration en langue locale. Nous allons prendre d'assaut les médias pour informer la population sur les moyens de protection contre cette maladie. Justement, ça va être ma question. Quels sont les moyens de protection, puisque pour le moment, rien n'est dit officiellement, les mesures édictées face à la présence de cette espèce d'insecte. Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire aujourd'hui pour éviter que la lymphe de cette espèce vraiment les atteigne? Écoutez, les mesures doivent être domestiques, avoir des bonnes prédispositions à assainir notre cadre de vie, à débarrasser nos concessions d'ordures, d'eau usée, d'eau stagnante qui sont autour de nous, et utiliser les insecticides qu'on utilise habituellement contre les cafards, contre d'autres insectes domestiques pour pulvériser, n'est-ce pas, les endroits où ces insectes-là se trouvent. Mais la deuxième chose qui est importante à signaler, c'est qu'en cas de contact avec l'insecte, il faut éviter de l'écraser contre le corps. Donc il faut trouver d'autres moyens très subtils pour ne pas que l'insecte soit tué, n'est-ce pas, quand il est en contact avec la peau. La troisième chose, en cas de lésion, comme c'est une réaction allergique, et je précise que cette maladie, cette dermatose qui est causée par la lymphe de cette espèce d'insecte n'est pas contagieuse. Donc il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas une maladie contagieuse, mais plutôt c'est une maladie allergique. Alors il faut prendre contact directement, il faut se rendre dans les centres de santé ou dans les hôpitaux. Il y a des anti-allergiques qu'on peut prescrire, qu'on peut appliquer localement, ou bien qu'on peut prendre par la voie générale pour aider à éradiquer, n'est-ce pas, les lésions. Mais ce qui est aussi grave pour nos sœurs et pour nos mamans, c'est une maladie qui a un préjudice esthétique élevé. Ça déforme la peau, ça crée des cicatrices parfois bizarres. Donc je crois que mieux vaut prévenir que guérir. Alors les autorités sanitaires aujourd'hui ont l'obligation, je précise bien, ils ont une obligation de communiquer sur cette maladie et le gouverneur de la ville de Conakry, en tout cas
sur les grands sujets politiques, on le voit toujours présent, et sur cette question de santé publique. Silence des cimetières. Le gouverneur de la ville de Conakry doit communiquer et encore intensifier le programme d'assainissement pour que Conakry soit débarrassé de ces ordures. C'est des insectes à développement saisonnier. Il faut s'entendre à chaque saison, le mois de novembre et de décembre, d'après ce que nos experts nous ont dit, ces maladies et ces insectes se reproduisent. Mais la particularité de cette année, c'est que c'est une reproduction exponentielle. Parce que ça a pris vraiment des proportions très grandes. Tout à fait. C'est parce qu'on a perdu l'habitude de désinfecter nos villes. Depuis, après la Première République, la Guinée a perdu ce réflexe-là de désinfection collective. Je crois, et nous devons comprendre que quand nous avons un environnement sain, c'est le risque zéro pour les maladies. Salut Mbouno. Alors, je posais cette question. Vous parlez d'utilisation d'insecticides. Cependant, aujourd'hui, quand nous prenons par exemple le bas prix, c'est peut-être 10 000 francs guinéens. Nous savons qu'il y a un bon nombre de familles aujourd'hui qui ne parviennent pas à s'acheter un insecticide qui coûte 10 000 francs guinéens. Ils préfèrent plutôt d'autres qui coûtent 500 ou 1000 francs guinéens. Est-ce que vous pensez que ces consignes seront données, d'autant plus que ceux qui coûtent 500 francs ou 1000 francs guinéens ne peuvent pas aujourd'hui résoudre le problème avec ces insectes? Bon, écoutez, la chose qui me semble être la plus importante d'abord, c'est d'informer, donner l'information et la bonne information à la population. Chacun a la possibilité de développer des stratégies domestiques, n'est-ce pas, pour défendre. Quand il y a des eaux stagnantes où ces insectes-là sévissent, on peut mettre du gasoil, une couche de gasoil sur les eaux stagnantes déjà, n'est-ce pas? Ça protège. Et ça amène aussi à la pollution. Hein? S'il vous plaît. Bon, c'est pas la pollution à grande échelle. Ça, c'est la pollution à petite échelle. On ne peut pas appeler ça pollution dans le sens réel du mot. Les eaux stagnantes sont plus polluantes, n'est-ce pas, qu'une couche de pétrole pour déchécher, n'est-ce pas, ces eaux. Alors, il faut bien qu'on comprenne, c'est parce que du côté de l'État, nous ne voyons pas encore les mesures nécessaires. Sinon, la santé est une responsabilité régalienne de l'État, de créer les meilleures conditions d'existence pour notre population. Même si un gouvernement se limite seulement à créer des bonnes conditions d'éducation, des bonnes conditions pour la santé, je crois que c'est déjà une réussite. Donc je crois que les dispositions sont en train d'être envisagées. Des experts vont se prononcer sur ça et nous allons communiquer en langue nationale dans les différentes radios. Et l'autorité a l'obligation, nous allons saisir officiellement le ministre de la Santé et de l'hygiène publique pour que des dispositions soient prises, un, pour communiquer, et deux, pour organiser, n'est-ce pas, des séances de désinfection collective pour que Conakry puisse être débarrassé de ces insectes. Au moment où nous nous inquiétons du terrorisme, je crois que ces insectes-là sont aussi terrorisants. Ce qui se passe dans les autres pays, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Docteur Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci M. Condé, c'est un plaisir. Bonne journée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Place à présent à l'invité ici dans ce studio et sur ce plateau, c'est bien Fodé Moussa Sila, président de l'Association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée. Il est également manager général du CIMACO, cabinet international de management et de consultation en Guinée. Avec lui, nous allons nous intéresser à cette structure qui veut bien défendre les étudiants et les chômeurs. Salut Mbouno, première question pour l'invité. Vous mettez en place cette association, dites-nous quel est l'objectif principal. Je vous remercie pour cette opportunité que vous m'accordez pour expliquer un peu les objectifs de cette grande association, parce que cette association, elle est nationale et sera représentée même au niveau international, parce que nous parlons des étudiants, nous parlons des chômeurs guinéens. Je pense bien que les étudiants guinéens pourraient se retrouver à l'étranger dans le cadre des études, ou des chômeurs pourraient être au niveau étranger, international. Donc si je peux vous dire, nous avons fait un peu le constat que trop longtemps, la question jeune dans le débat public a été appréhendée négativement sur le seul prisme des associations représentatives ou des captations de leadership, que les rentiers de l'État, des trafics d'influence de tous bords avaient fini,
avait fait un lucratif fonds de commerce. Ces tropismes dévastateurs avaient réussi à occulter savamment l'urgence de son déclassement dans la réalité des enjeux publics, au même titre que l'emploi qui est pourtant sa contrepartie nécessaire en tant qu'élément intégrateur du tissu social. Ces questions n'ont pas occupé dans les stratégies nationales la priorité qu'elles méritent. De là, la conclusion bien légitime que cette question jeune est véritablement le trou noir des politiques publiques, entretenant une fracture sociale insupportable entre le pays légal et sa force de relève qu'est la jeunesse. Nous nous sommes basés sur ces constats pour attirer l'attention du gouvernement, notamment le chef de l'État, pour faire comprendre que la pauvreté est une réalité d'abord en Guinée. C'est une évidence. Oui, mais il le sait, le président le sait. Il le sait, mais est-ce que c'est une préoccupation fondamentale du gouvernement? Là, c'est un autre débat. Donc, le chômage en est aussi une autre réalité. La précarité sociale, d'où la précarité sociale des jeunes. Alors, nous avons eu cette initiative pour faire face à ces contraintes qui empêchent des jeunes étudiants qui étudient dans des conditions quelquefois assez difficiles jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Et finalement, avec leur diplôme, difficilement, certains arrivent à décrocher même un stage. Certains peuvent faire jusqu'à 5 ans sans obtenir un stage. Le premier stage. Nous avons fait le premier stage. Et du coup, le taux de chômage aujourd'hui est très élevé dans notre pays, ce qui est une inquiétude. Donc, c'est vu toutes ces situations que nous avons décidé de mettre en place une association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée, dans l'objectif d'attirer les futurs gouvernements à faire de cette question la priorité. Parce que nous pensons que le chômage peut avoir